27 février 2017, une vidéo qui s'appelle Prophétie 2, la France deviendra un grand cimetière sur YouTube. Le lien, je l'ai noté, https://youtube.be/grand E petit y petit v grand O ou O _8 petit s 7 grand P 530 point d'interrogation petit t égale 352. Je laisse couler, c'est une vision d'un jeune homme, une vision en rêve, un songe sur ce qui arrive devant nous en France. Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, vous êtes au travail, au lycée, à l'école. J'espère que le Seigneur vous protège, vous accompagne, j'en suis persuadé. Amen. Prophétie numéro 2. Alors, avant toute chose, sachez que, en toute humilité, je ne suis qu'un gamin. Encore une fois, je tiens à préciser, mais je vais avoir 20 ans dimanche. Je ne suis pas un savant de la parole, je ne suis pas un expert, je ne suis pas l'homme le plus pieux du monde. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai eu cette nuit, j'ai eu un rêve. Alors je vais tout vous expliquer parce que ce rêve était très précis et je crois que c'était un songe du Seigneur. J'ai reçu un message du Seigneur de confirmation. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors concrètement, je dormais cette nuit, normal comme tout le monde, et un moment, je me suis retrouvé dans mon salon. Donc en fait, je vais vous expliquer. Voilà. Je me suis retrouvé ici, là. Je dormais, je me suis retrouvé là. Donc j'étais avec ma mère. Là, moi j'étais ici et ma mère était là. Je me souviens parfaitement. Et excusez-moi. Et bon, je disais à ma mère, je me souviens, je lui parlais. Je me suis reconnu. Dans le rêve, je me suis reconnu. Je me voyais en train de parler à ma mère. Et je disais à ma mère, écoute maman, faut se barrer de la France. C'est la panique. Il va y avoir la guerre civile, il va y avoir les attentats. Maman, faut partir, faut trouver un moyen pour partir. Je lui ai dit ça comme ça. Et ma mère, elle me dit, ouais, non, Romain, ton Dieu, il t'a rendu complètement malade. Tu dis n'importe quoi, tu vois n'importe quoi. Faut que tu arrêtes tes délires. On partira pas d'ici, on restera en France. C'est ici quelle est notre vie. Donc ma mère me dit ça. Je dis, maman, je t'en supplie, crois-moi, il faut partir de la France. Ça va être un désastre, ça va être un massacre. Il va y avoir des bains de sang. Les djihadistes, ils vont tout faire péter, il faut partir. Donc, tout ça, tout ce que je vous dis dans mon rêve, dans le songe que j'ai eu, ça s'est passé ici. Et je me souviens parfaitement comment ma mère était. Moi, j'étais là, elle était là. C'était vers le milieu de la journée. Alors, l'heure, la date et le moment, j'en sais rien. Je peux pas vous donner plus de précision par rapport à ça. Mais voilà, je me souviens parfaitement de... En fait, mon rêve, il était court, mais il était très précis. Et je me souviens de chaque détail qu'il y avait dedans. Il était très... comment dire, il était à la fois bref et clair, en fait. Il était bref et clair. Et suite à ça, moi, je me souviens, quand je parlais à ma mère dans le rêve, j'étais sûr de moi, mais j'étais à moitié paniqué. Parce que je ne sais pas quelle époque à laquelle j'étais, je me voyais. Mais c'est comme si, on dirait, il y avait déjà la guerre civile qui allait commencer, en fait. Je sentais que la guerre civile allait commencer, en fait. Donc voilà ce que je vous prophétise. Donc, je suis sûr que c'est le Seigneur, à travers ce rêve-là, qui m'a confirmé qu'il y aura bien la guerre civile en France, qu'il y aura bien les attentats, ça va continuer, ça va s'amplifier. Voilà, donc c'est la deuxième prophétie que je vous donne. Je tiens à préciser que pour l'instant, je n'ai pas de confirmation parce que j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu fais de moi un prophète ou quelqu'un de spécial ou quelqu'un pour telle mission et tout. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, donc je peux pas m'avancer. Je dis ouais, voilà, bonjour à tous, je suis le prophète Romain Yaculot, je suis prophète ceci, prophète cela. Tant que je n'ai pas de confirmation, tant que le Seigneur ne me dit rien, je ne dirai rien. Donc je ne suis pas prophète, je ne suis pas prophète. Par contre, je suis sûr que j'ai reçu le don de prophétie
et le don de révélation. Ça par contre je commence vraiment à en être sûr. Mais est-ce que je suis prophète? Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de confirmation du Seigneur, je n'ai pas de réponse du Seigneur, donc je ne suis pas prophète. Après, si le Seigneur il veut me faire prophète, pourquoi pas, j'accepte avec joie. Mais je commence vraiment à croire que le Seigneur il veut m'avertir sur plusieurs choses, il veut me montrer plusieurs choses. Et ouais, mais je me voyais dans mon songe, dans le songe que j'ai eu, je me voyais en train de parler à ma mère, il faut se barrer de la France, il faut partir, ça va être un massacre. Ça va être un massacre, va y avoir les cadavres dans la rue, va y avoir les djihadistes qui vont tirer sur tout le monde, va y avoir des milliers de morts, ne serait-ce qu'à Paris, va y avoir des centaines de milliers de morts. À Marseille, à Toulouse, à Nice, ça va continuer, ça va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier. Donc arrêtez de croire les prophètes qui vous disent ah ben il y a l'année de grâce, il n'y aura pas de danger, la France elle est en paix, faut prier pour la France, faut faire ceci, faut faire cela. C'est faux, arrêtez ça, arrêtez ça. C'est terminé, il n'y a plus de ça. La France, elle est condamnée, il n'y a plus rien à dire. La France, ça va être un bain de sang, ça va être... les gens, ils vont même plus oser sortir de leur maison. Il y a les gens, ils vont rentrer dans les maisons avec des haches, ils vont couper la porte, ils vont défoncer la porte, et ils vont tuer toute votre famille. Ils vont tuer vos familles, ils vont violer vos enfants, ils vont voler vos biens, votre télé, votre argent, ils vont vous dépouiller. Ça va être des viols collectifs dans les rues, ça va être des massacres en pleine rue, dans les rues de Paris, ça va être ça en France, très bientôt. Et le Seigneur m'a averti cette nuit. Voilà ce que je vous prophétise. Je vous prophétise la guerre et le sang. Va y avoir la guerre et le sang en France. Donc moi, je ne peux pas me barrer de la France. Je peux pas me barrer de la France. Pourquoi? Parce que toute ma vie est en France. Je sais même pas où j'irai si je m'en vais de la France. Je peux pas partir de la France. Mais sachant que moi, tout ce que je suis en train de vous expliquer, je l'ai déjà expliqué à ma mère. Je suis le seul, pour vous expliquer le contexte, je suis le seul chrétien dans ma famille. Hein. Tout le reste de ma famille est athée. Moi, je suis le seul chrétien dans ma famille. Donc tu m'étonnes que ma famille me prenne pour un dingue. Parce que je leur ai parlé de l'Antichrist, je leur ai parlé de la grande tribulation, je leur ai parlé de la marque de la bête, je leur ai parlé des désastres qui vont venir en fonction de la parole de Dieu. Ma mère, elle m'a dit, mais t'es complètement malade, Romain. Et pourtant, c'est vrai, c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est écrit dans la parole. Donc, voici la prophétie numéro 2 que je vous donne. Ça va être la guerre, les massacres, la guerre civile en France. Ça va être un bain de sang. Ça va être un bain de sang. Et ça, je peux vous le garantir. Parce que quand le Seigneur, il parle à un de ses serviteurs, que ça soit par un rêve, que ça soit par la parole, que ça soit par tout ce qui se passe autour, le Seigneur, il est très clair. Le Seigneur, c'est pas un menteur. Quand il parle, il sait très bien ce qu'il dit. Moi, je sais très bien ce que j'ai vu. Dans mon rêve, je sais très bien ce que j'ai compris. Je suis pas un malade. Dans mon rêve, il n'a pas duré longtemps, mais je sais ce que j'ai vu. J'étais là. Je parlais avec ma mère, il s'est passé ça. C'était précis et paf, après je me suis réveillé. Et les gens qui vous prennent pour ah ouais c'est la paix, gna gna gna, la France elle est en sécurité, les djihadistes ils vont partir, mon œil. Non, ils vont venir, ils vont massacrer les Français. Ils vont couper la tête des Français, il va y avoir des massacres en pleine rue, il va y avoir des fusillades en pleine rue, ça va être la guerre dans les rues. Là, dans les rues de Ponto Combo, moi j'habite à Ponto Combo, dans le 77, ça va être la guerre là, en bas de chez moi ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Les églises vont être brûlées, il va y avoir des massacres, il y a des chrétiens, il y a plein de chrétiens qui vont mourir pendant la guerre civile, il va y avoir des prises d'otages, il va y avoir des braquages, va y avoir des cambriolages de plus en plus, va y avoir des viols, va y avoir des têtes coupées, ça va être horrible, Mes amis, si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir avec moi, en toute humilité, au prophète Naoum, dans l'Ancien Testament. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Naoum chapitre 2, Ancien Testament. Le prophète Naoum. C'est après le livre de Michée. C'est juste après le livre de Michée. Naoum chapitre 2 chapitre 3 pardon, excusez-moi. Naoum chapitre 3 verset 1
versets 1 à 7, je vous le lis. Malheur à toi, ô ville qui te repaît de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, qui ne met pas de terme à toutes ces rapines, fouet qui claque, fracas des roues, des chevaux au galop, déferlement de chars, charge des cavaliers, flamboiement des épées, éclair des lances, blessés sans nombre, amas de corps, à perte de vue des cadavres, on trébuche sur eux. Tout cela, c'est à cause des nombreuses débauches de la prostituée, à la beauté si séduisante, experte en sortilèges, qui asservissait les nations par ses prostitutions. Et bizarrement, ça me fait penser à la France. De même que les peuples par ses enchantements. Je vais m'en prendre à toi, l'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Je vais retrousser tous les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je t'exhiberai nu à toutes les nations. J'exposerai ta honte devant tous les royaumes. Je jetterai sur toi des masses d'immondices et je t'avilirai. Je ferai de toi un exemple. Tous ceux qui te verront s'enfuiront loin de toi en criant « Ninive est détruite! Qui aurait pitié d'elle? Pour toi, où chercherai-je des gens pour te réconforter ?» Amen. Et bizarrement, ça me fait penser à la France. Pourtant, dans le contexte de la Bible, ce que je suis en train de vous lire, le prophète Naoum prophétisait contre la Ninive. Mais ce qui est arrivé à Ninive, ça va arriver à la France. Ce qui est arrivé à Ninive, ça va arriver à la France. Il va y avoir une masse de guerriers complètement malades, de guerriers sanguinaires qui vont décapiter des Français. Sans raison, gratuitement. Gratuitement, ça va être la guerre. La guerre, ça va être. Naoum chapitre 3, versets 1 à 7. Voilà ce que je vous donne comme prophétie, mes amis, aujourd'hui. Amen. Donc voilà, faites partager, partagez la vidéo, n'hésitez pas, parce qu'il faut que tout le monde soit au courant, pour que les chrétiens, il y a plein de chrétiens qui croient aux prophètes complètement faux, complètement hypocrites, aux prophètes qui disent n'importe quoi. Oh la paix, oh t'auras une belle voiture, oh t'inquiète pas, tu peux aller là, tu peux faire ceci, tu risques rien, non, c'est faux, il y a des milliers de Français qui vont crever pendant la guerre civile. Les attentats, là, ça va reprendre bientôt, là. Les attentats, ils vont reprendre bientôt. Ça va reprendre, pour l'instant, c'est calme. Mais au moment où les Français, ils vont dormir, paf, ça va éclater. Vous allez voir, c'est ce que je vous prophétise. Ça va éclater. Moi, je vous dis que ça va éclater. Et c'est écrit. Tout est écrit. Tout est écrit. Les gens, ils vont me prendre pour un malade encore. C'est pas grave. Vous verrez bien. Et vous verrez que tout ce que je vous ai prophétisé, ça vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui le déclare. Alors arrêtez de dormir, c'est pas le moment de dormir, c'est pas le moment de s'amuser, de faire les orgies de n'importe de trucs de malade, des trucs de fou, c'est pas le moment. Le moment est à prier, jeûner et lire la parole. Le moment c'est de lire la parole, de se goinfrer de la parole, de se renseigner. C'est le moment de rester éveillé. Il ne faut pas dormir. Amen. Je ne peux que vous encourager, mes frères et sœurs, à rester éveillés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, Amen. on va aller à Amos. Livre du prophète Amos. Alors, Amos. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, versets 3 à 8. Amos chapitre 3, versets 3 à 8. C'est l'Éternel qui parle. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Le lion rugit-il au fond de la forêt sans avoir pris une proie? Le jeune lion gronde-t-il au fond de sa tanière s'il n'a rien capturé? L'oiseau se jette-t-il dans le filet qui est à terre s'il n'y a pas d'appât? Le piège se referme-t-il sans avoir fait de prise? Et sonne-t-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aurait pas de crainte? Oui, le Seigneur l'Éternel a parlé. Qui oserait ne pas prophétiser? Amen. Donc voilà. Donc Amos chapitre 3, versets 3 à 8. Voilà ce que je vous donne aussi. Amen. Donc voilà.
ça va arriver plus tard, ça va pas se passer tout de suite, mais je peux vous garantir qu'en France, ça va être le désastre. Ça va être un désastre, ça va être un carnage. Je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. J'en suis persuadé. Et surtout par rapport aux rêves, aux songes que j'ai eu tout à l'heure ce matin là pendant la nuit, je peux vous garantir que le Seigneur il parle pas pour rien. Je peux vous le garantir. Donc arrêtez de croire les faux prophètes, les prophètes qui vous prophétisent la paix, c'est faux. Moi je vous prophétise la guerre civile, le bain de sang, le massacre. Voilà ce que je vous prophétise. Comme les vrais prophètes ont fait, hein. Comme les vrais prophètes ils l'ont fait. Hein. Amen. Donc voilà, donc passez une excellente journée. Mes frères et sœurs, soyez bénis, ne craignez rien, restez bouillants, restez attachés au Seigneur, à la parole, veillez, priez, jeûnez, lisez et préparez-vous. Préparez-vous, n'ayez pas peur, mais préparez-vous. Passez une bonne journée, mes frères et sœurs, soyez tous bénis, amen. Toute la gloire est pour Dieu, tous les remerciements et l'adoration sont pour Dieu. Gloire à lui et voilà, amen. Passez une bonne journée, salut. Ok. Très bien. Très bien. Je garde ça. Alors, le ton est un peu fougueux, un peu trop. Je pense qu'il faut matiner, il faut adoucir le truc. Donc, il faut retransmettre. Mais je crois que le fond est bon. Je crois que le fond est bon. Je vais demander aujourd'hui, il faut que j'arrive à m'arrêter là. Hein. Il faut que j'aille demander confirmation à l'esprit. En étant vraiment posé dans sa présence, au calme, sans me mettre la pression par rapport à ce qu'il y a à faire. Il est 14h20, j'ai un peu de temps, je vais faire ça. Je termine de manger, je m'occupe de ça.